Et c'est un campagnol délocalisé cette semaine, comme on dit à la mairie. Le maire dit ça quand il organise un conseil municipal dans la salle d'une école abandonnée dans l'un des 6 hameaux que compte le village. Mais là, nous n'étions pas dans une école, nous étions dans une grosse ferme, celle de Roger, celle que Roger exploite avec sa sœur Lucette. Enfin, n'exploite plus, ils ont un jeune couple qui s'en occupe depuis un an parce que Roger est vieux et il a été malade. Il est encore malade, mais soi-disant il est en rémission, etc. En tout cas, il reste très faible et nous sommes allés le voir à plusieurs. Il y avait même l'abonné au Monde parce que il fait soi-disant partie de la commission des affaires sociales à la mairie, où en fait son rôle se résume à demander qu'on héberge des migrants dans les 2 ou 3 logements communaux, mais heureusement personne ne l'écoute. Le prétexte de cette visite était double. D'abord, il s'agissait de voir si on pouvait soulager les douleurs au coude et dans tout le bras de Roger, et là c'était le rôle de notre ancien moine Bernard qui avait un fluide magnétique. Et l'autre raison, c'était pour Vladimir de voir 2 chiens parmi les 4 que possédait Roger, parce que Roger savait très bien qu'il était condamné à échéance plus ou moins brève et qu'il ne voulait pas que ces animaux finissent à l'espère. Donc nous arrivons tous chez lui, Gustave, moi, Vladimir, dans cette cuisine salle à manger où il y avait tout, des saucissons, du vin blanc artisanal, les paniers des chiens, des souvenirs de voyage en Hongrie, au Vatican, à Lourdes, et une énorme télé qui fonctionnait tout le temps. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi Christiane, la psychiatre de Montpellier, dont l'emploi du temps est un peu allégé ces temps-ci du fait qu'elle n'est pas vaccinée et que la moitié des établissements lui refusent l'entrée. Mais qui n'est pas inquiète pour autant, elle dit c'est un tel bordel que ça sera annulé très vite, vous allez voir. Les directeurs d'établissement s'en foutent du pass quand ils n'ont pas assez de personnel. Les gendarmes font exprès de fermer les yeux, ils préfèrent aller dans les cafés, les petits cafés, parce que les grands cafés s'en foutent aussi. En tout cas, à Montpellier, s'ils vont pas dans les grands cafés, les gendarmes, c'est pour une raison très précise, c'est qu'ils risquent de se faire envoyer des verres et des bouteilles et des carafes par derrière. Donc, nous avons haussé les épaules un peu en buvant notre bière, en écoutant Christiane. Il était 4-5 heures, et comme toujours, quand la conversation est un peu gênée par le côté taciturne, taiseux de vos hôtes, nous avons regardé la télé ensemble. J'oubliais de dire qu'il y avait avec nous un type de 38-40 ans qui s'entendait très bien avec Roger pour plusieurs raisons. D'abord, il n'avait pas eu de père. Ensuite, il mesurait 1,90 m contre 2 mètres pile pour Roger. Et puis, il était au chômage, donc il aidait à plein temps pour la toilette, pour les soins, en plus de l'infirmière qui passait pour les médicaments. Et puis, raison supplémentaire, il était homo comme Roger, mais dans le genre ouvrier agricole, ancien légionnaire, rasé, farouche, ami des bêtes et de la nature, amateur de hard rock. On ne sait pas s'il y avait eu quelque chose entre les deux et on n'a pas demandé. Ce type s'appelle Thierry, il habite chez Roger et Lucette depuis un an, dans une chambre minable avec un lavabo, une douche à rideaux turquoise et la fibre optique. Oui, parce que chez nous, le maire, pour se faire bien voir, a fait équiper les fermes et les hameaux avant le chef-lieu en fibre optique. C'est d'ailleurs par là que Roger a commencé. Il a dit, c'est bien une connerie quand même cette histoire, ça sert aux éleveurs en effet quand ils veulent regarder leur compte à la MSA ou les impôts 2 fois par semaine pendant un quart d'heure. C'est vrai que ça va plus vite, mais le reste du temps, c'est leur fille qui a des anneaux partout dans le nez, les sourcils et je sais pas où encore, qui regarde des histoires idiotes américaines de vampires complètement débiles sur Netflix grâce à la fibre. Alors là, honnêtement, je vois pas où est le progrès, nous a-t-il dit. En tout cas, Roger avait toutes les chaînes, il connaissait par cœur tous les noms de la télé, disait sa sœur Lucette, et avouons-le, il était un peu accro aux images, aux infos en tout cas, surtout depuis qu'il ne pouvait plus faire grand-chose à cause de son cancer. Et il commentait volontiers ce qu'on voyait comme ça à la volée dans le poste, et justement, pendant notre visite, il y a eu un moment assez amusant où on a vu une femme de 30 ans qui ressemblait à peu près pour la féminité à Gérard Depardieu, et qui avait écrit un livre sur les mérites du lesbianisme. Et à propos de qui, Roger a dit, au moins pour une fois, elle dit pourquoi elle défend les femmes, pourquoi elle s'intéresse qu'à elles, parce que depuis 50 ou 60 ans, quand tu vois des féministes à la télé, elles citent Simone de Beauvoir avec un petit air pincé, elles te parlent des femmes battues, mais elles te disent pas que c'est pas seulement la compassion qui les anime, c'est aussi le désir de s'en taper une ou deux comme ça en douce après les manifs. Et là, Christiane, qui faisait un peu partie du tableau de cette catégorie-là, mais avec humour et sans se cacher, a dit bien vu Roger. Enfin, sauf que moi, je suis comme toi, j'aime les femmes-femmes, pas les gendarmettes. Alors là, l'abonné au Monde n'a pas pu s'empêcher de faire remarquer que le terme était dépréciatif et que de toute façon, on s'en foutait de la vie privée des gens. Et il a ajouté ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, etc. Mais là, Roger, avec un humour de palefrenier, s'est retourné contre lui
Il a dit, mais bien sûr que ça a à voir. Tu crois que Thierry viendrait me nettoyer les fesses et changer mes pansements à 82 ans, et veillerait sur moi nuit et jour, et bénévolement encore, s'il était obsédé par les filles? Alors Thierry a souri avec indulgence, une indulgence un peu confuse quand même, et il a répondu, allez, arrête tes conneries, il faut l'excuser, la tête s'en va aussi. Comment ça aussi, a dit Roger, j'ai quelques trucs qui marchent encore, non? Bon, là, on dérapait parce que Roger devenait un peu graveleux avec l'âge, et Thierry a dit, pour parler sérieusement, heureusement que je l'emmène à Villeneuve avec ma voiture parce qu'il n'est pas vacciné, donc aucune ambulance ne veut le prendre. Je précise que cette conversation avait lieu avec un Roger torse nu, la poitrine creuse parce qu'il était très amaigri, le poil encore presque noir malgré ses 82 ans. Bernard lui passait les mains de l'omoplate au poignet en disant le coude est quand même très très chaud alors qu'il ne le touchait même pas. Et nous avons continué la conversation là-dessus à propos des visites, des séances de chimio, parfois à Toulouse, parce qu'une chose intéressait Christiane, c'était ce qui se passait une fois que Thierry l'avait emmené à son rendez-vous. Déjà, a dit Roger, ce qui se passe, c'est qu'il perd sa journée. Non, non, je veux dire, a demandé Christiane, puisque vous n'êtes pas vacciné, on vous fait faire quoi, un test sur place en arrivant? Roger a répondu, non, non, le médecin qui me suivait l'an passé a dit, ils ont qu'à venir me chercher avec les menottes. Moi, comme praticien, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, c'est la loi, le praticien fait ce qu'il veut. Il est le seul pilote à bord. L'abonné au Monde était prêt visiblement à enfourcher le cheval du quel égoïsme, il met en danger la vie des autres patients, etc. La loi veut qu'on passe au moins un test d'abord. Mais Christiane lui a carrément dit, toi ta gueule. Hein. Elle a enchaîné en disant, j'ai fait ma petite enquête, les médecins hospitaliers qui disent ça sont en fait la majorité, en tout cas dans la région. Ils ne demandent même pas de test, le caractère d'urgence est une exception à l'application de la loi. Or, c'est eux qui décident s'il y a urgence ou pas. En plus, ils s'appuient sur le texte du Conseil constitutionnel qui dit qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle à l'accès aux soins. Et là, l'abonné au Monde a quand même essayé de placer son petit prêchi-prêcha en disant que si tout le monde faisait comme ces médecins rétifs, là, etc. Mais Christiane lui a dit, toi, tu commences à me courir. Si tu veux des témoignages, je peux t'en donner direct en provenance du terrain. D'abord, tout le monde, tous les médecins dans les services spécialisés donnent le protocole indien, là, hiver machin ou hydro machin. Et là, c'est moi qui altère les noms exprès pour que les robots fliqueurs ne réagissent pas. Donc, Christiane a dit, première chose, tout le monde soigne en se procurant des doses dès que les gens sont là pour des symptômes un peu sérieux, et ça disparaît, ces symptômes, en moins de 24 heures, c'est systématique, sauf évidemment si la personne a 88 ans, d'où la baisse des chiffres, même en Martinique, où l'hiver machin, là, a été clairement, carrément autorisé administrativement. Deuxièmement, non, tu me laisses parler, je cause à Roger et à Gustave, a-t-elle dit. Il y a très peu de patients dans les unités spécialisées, en tout cas des intubés, il n'y en a pratiquement plus. Troisièmement, ceux qui sont intubés sont pour moitié des double vax. Ne me demande pas mes sources, c'est pas à l'ARS que je suis allé, c'est dans le couloir des établissements que je fréquente le plus. Ensuite, et je remercie Gustave qui me fait ma revue de presse internet parce que j'ai pas le temps, surtout qu'il lit l'anglais et pas moi, ça y est, on a enfin un article paru, enfin pas encore paru, une pré-publication qui attend la relecture, paraît-il, dans une revue hyper sérieuse nommée Nature, un article qui balance, et Gustave m'en a fait une traduction, toi qui demandes sans arrêt, a-t-elle dit à l'abonné au Monde, des sources, ben les voilà. Entre parenthèses, c'est moi qui parle là, je vous mets le lien de la traduction dans la description, ici en dessous. Et là, l'abonné au Monde a donc tenté un coup incroyable. Il a dit, un peu acculé dans les cordes, il a dit, mais en fait, il y en a marre, on parle que de ça, le virus, le vaccin, zut, à la fin, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autres sujets dans la vie. Alors là, c'est Roger qui l'a remis en place en lui disant, dis donc, t'as pas un peu l'impression que justement, il n'y a pas autre chose, il n'y a plus autre chose, ils ont réussi à rendre cette question centrale dans notre vie. Moi, il y a plein de gens que j'aurais aimé revoir avant de mourir, mais depuis 2 ans, ils peuvent même plus se déplacer. Alors me dis pas qu'il y a d'autres sujets dans la vie. Dans la mienne, c'est le principal sujet. Si je veux aller boire un café au village, je suis obligé de longer la terrasse en faisant bonjour, bonjour aux gens de loin. À moi aussi, je dis. Et tu crois, a-t-il continué, qu'ils se lèveraient, ces gens, même 3 minutes, le verre à la main, pour venir te parler sous le platane à 20 mètres de la terrasse? Même pas. Les vaccinés sont entrés dans une espèce d'autre humanité qui a un peu honte de l'autre, mais ils disent ça y est, c'est fait, j'ai retrouvé la liberté d'aller y venir. En fait, ils ont retrouvé quoi? La liberté de présenter un code s'ils veulent aller et un autre code s'ils veulent venir et d'être repoussés si le code marche pas. Le pire, c'est que la nièce du patron, qui est vraiment une cinglée, une sadique, réclame le code à la même personne 3 jours de suite.
juste pour lui faire sortir son téléphone, lui faire sentir qu'elle est la patronne. On me l'a dit. Ce qui est bien la preuve que ça joue sur la laideur morale des gens, et elle, c'est vraiment une petite garce. L'abonné au Monde a osé dire qu'il suffisait, pour éviter ça, d'une opération simple chez le médecin, une formalité pour ainsi dire, pour recouvrer la liberté. Et Roger a répondu, écoute, ce qui est simple, c'est qu'avec mon cancer, et j'en suis sûr, je le sens, je le sais, si j'y vais, je suis mort dans un mois, parce que mes cellules vont s'énerver, je le devine déjà. Je respecte ça, a dit Christiane. En tout cas, je le respecte plus que le gouvernement ne le fait. Moi aussi, a dit Bernard, et pourtant, en principe, je suis très peu qualifié, puisque je ne suis qu'un vulgaire rebouteux. Mais le peu que j'ai compris de ce que je fabrique, là, avec mes mains, c'est que je m'adresse aux anticorps. Quand j'impose les mains, je leur parle, en quelque sorte, leur langage, et ils me comprennent. C'est un langage que je pratique sans l'avoir appris, et que les gens appellent magnétique, je ne sais même pas de quoi il s'agit, et il remuait comme ça ses grandes mains sur le coude de Roger, un coude fripé comme une grosse chaussette de laine, et Roger répétait, ça me fait beaucoup de bien, je ne peux pas te dire le contraire. Et Bernard a dit, j'ai été appelé 2 fois chez nous à Sens par des gens qui avaient une certaine grippe, si vous voyez ce que je veux dire, malgré leur de dose, et la chose que je peux vous dire, mais ça mériterait évidemment une étude sur 100 personnes, c'est que les gens qui ont été traités ainsi, dirons-nous, pour épargner la censure à notre ami, réagissent plus mal que les autres à mes tentatives de dialogue avec les anticorps. Alors là, l'abonné au Monde a observé, vous, d'après ce que vous dites, on comprend pourquoi vous avez des problèmes avec l'Agence régionale de santé. Et Bernard a répondu, oui, mais je vous rassure, ces problèmes sont les mêmes que ceux des vrais médecins. À présent, ni les rebouteux ni les médecins n'ont plus le droit de s'adresser directement aux patients. Il faut en passer par une autorité administrative qui se met entre les deux. Et c'est très inquiétant, c'est très antinaturel et c'est en tout cas sans équivalent dans l'histoire. Le malheur, a-t-il ajouté, c'est qu'une fois piqué, on ne peut plus essayer de nouer un contact avec les mains. C'est fini, a conclu l'ancien moine. C'est comme si le système immunitaire avait été lobotomisé, rendu sourd, muet, avait subi un électrochoc. Et Gustave a dit, ça doit être pour ça que les Japonais trouvent sans arrêt des lots qui ont des paillettes métalliques. Les magnétiseurs sont court-circuités. C'est une cage de Faraday liquide, ce fameux produit miracle, dont la composition, entre parenthèses, est totalement mystérieuse encore. Christian a dit, moi, en tant que médecin, la seule vérité que j'observe, c'est l'absence totale de naturel dans le traitement de la question. Tous les pays disent la même chose en même temps. Cette histoire de passe essaye de s'imposer contre les peuples, contre tous les salariés, même quand les gouvernements, quand les cours constitutionnels ont dit au début, non, non, pas de ça chez nous, 2 semaines plus tard, ça arrive quand même, comme en Suisse, donc il y a vraiment une conjuration de salauds là derrière, il faudra trouver lesquels. Heureusement, il y a aussi des résistants, a dit le farouche Gustave, des avocats, des médecins, dissidents, des enquêteurs, des gens qui cherchent la faille, et j'en ai trouvé une, mais il y en a plein d'autres. Il a expliqué, j'ai tout simplement rempli un formulaire sur Internet dans un service qui te propose de te faire radier de la liste des donneurs d'organes, puisque tu sais que si tu ne dis rien, c'est automatique, il te prélève. C'est malin, a dit l'abonné au Monde, c'est très constructif, c'est très citoyen. Eh ben oui, a dit Gustave, en tout cas c'est logique. Comment on se méfie de toi institutionnellement quand tu n'es pas vacciné, comme tu es intouchable même au café de Campagnol? Je vois pas pourquoi tu irais donner des organes impurs après ta mort à des gens qui, eux, ont été purifiés, sanctifiés par le vaccin. C'est pas un service à leur rendre. C'est normal que tu leur épargnes cette souillure à ces malheureux. Le paradoxe étant que, comme patient vivant et debout sur tes 2 jambes, tu ne puisses pas entrer dans un service à l'hôpital, mais mort et en pièces détachées, alors là, pas de problème. Cherchez l'erreur. C'est la même chose, a-t-il dit à Roger, que lorsque tu fais signe au type que tu connais à la terrasse et qu'il se lève pas pour aller te parler comme si t'étais un pestiféré. On lui a dit que tu étais impur, et il le croit, mais si tu vas chez les donneurs de sang, par exemple, on te dit le contraire, on prend ton sang sans problème, et le type de la terrasse peut être transfusé s'il a un accident de voiture le lendemain avec une pochette de ton sang, alors qu'il voulait pas s'approcher de toi à moins de 2 mètres l'avant-veille, si ça se trouve. Donc si je résume, tu ne peux pas entrer dans les hôpitaux pour te faire soigner, mais ton sang, lui, a le droit d'être dans un frigo en salle d'opération. En tout cas, moi, ce que je vois, et qui ressort de l'article dont parlait Christiane, c'est que cette monstrueuse mascarade va finir par une inversion totale du danger, de l'immunité. Les non protégés seront bientôt les premiers à l'être, par leurs anticorps naturels restés intacts, et les protégés seront les plus exposés. Tout le monde commence à le dire, les études le disent, l'apparition des variants semble le confirmer. Léon l'a dit l'autre jour,
Je te fais observer, a dit encore Gustave, que les prophètes de malheur prennent un risque pour une fois, puisqu'ils t'annoncent des choses précises et fâcheuses, terribles même, dans les 2 ans, les Montagnier, les Péronne et tous les autres. Donc on pourrait leur reprocher s'il n'arrive rien. Donc ils sont bien sûrs d'eux. Pourquoi ? Mais ce que Léon m'a dit encore hier soir, c'est que tout ça n'avait qu'un seul but, introduire le contrôle permanent. Le pass n'est qu'une porte d'entrée vers le contrôle de ton dossier en 2 secondes par un patron de bar armé d'un pistolet électronique. Donc si tu penses mal, si tu es considéré comme complotiste, si tu n'aimes pas la gueule de Bruno Le Maire, tu pourras plus entrer nulle part et surtout pas dans les lieux où tu peux prendre la parole en public. Et là, Roger, qui voyait Bidi à sa porte, a ajouté, en plus avec leur tripatouillage génétique, si on découvre chez ton fils au stade de l'embryon le gène de l'homosexualité, on va prendre un autre embryon la fois suivante, et comme ça aucun de tes fils ne deviendra jamais Rimbaud, Verlaine ou Elton John. C'est un pan tout entier de la société qui va disparaître. C'est ça le but des thérapies géniques qui farfouillent dans le moteur sans trop connaître les conséquences. Mais s'ils font ça avec autant de stupidité que pour le vaccin, on est quand même mal barré. Enfin, moi, je ne serai plus là pour le voir. Et moi non plus, a dit Gustave, sans doute en tout cas. Mais hier, Léon m'a répété que ce système de contrôle de tous et de tout allait échouer de toute façon dans très peu de temps. Et là, l'abonné au Monde a dit, vous me faites rire avec votre résistance. C'est un épiphénomène, la résistance. Tout le monde est d'accord sur la façon dont les sociétés vont évoluer. C'est une question de temps. Non, non, déjà, a dit Gustave, tout le monde n'est pas d'accord. La preuve, il y a plein de gens dans les rues qui sont pas d'accord. Mais c'est pas la question. Tout le monde va être mis d'accord un jour ou l'autre. Je suis de ton avis, et c'est ça que Léon m'a dit hier. Tout le monde va être mis d'accord par un phénomène extérieur de nature probablement magnétique. Le soleil, un basculement des pôles, je ne sais pas. Et là, leur traficotage à coups de nanoparticules vont devenir absolument inopérants, comme d'ailleurs tous les systèmes de contrôle sur la planète basés sur l'électromagnétisme, du guidage des avions au code bancaire à la reconnaissance faciale, et ça va être un beau bordel. Léon a dit ça et je demandais, il a dit mieux que ça, il a dit que tout conjugué, les conneries vaccinales, l'activité solaire, ça mettrait par terre les nations les plus orgueilleuses et lui voit que l'Amérique va se retirer comme un fauve qui pense ses blessures, la Chine aussi qui va être privée de son marché principal et que les pays qu'ils tiennent sous leur coupe vont se relever immédiatement. Les nôtres par exemple, les nations européennes. Et la Russie, a dit Vladimir. Et Léon a dit... surtout, et il le répète en fait parce qu'il l'a déjà dit souvent avec nous, que la clé de tout sera une énergie propre, illimitée, une énergie qu'on n'a pas besoin de stocker ni de transporter, une énergie partout présente autour de nous, mais que tout le monde ignore depuis le début des temps, une énergie sans pollution à la portée de tous, ce qui est une très belle définition de la démocratie, a dit Gustave, et c'est pourquoi ils n'en veulent pas, mais nous vivons un temps formidable où on va arrêter de leur demander leur avis à tous ces gens d'en haut pour recommencer à avoir du génie à domicile, à enseigner à nos enfants à domicile par exemple, parce que quand tu vois la gueule et le niveau de ceux qui nous demandent des comptes, Bruno Le Maire par exemple, le mec qui ne sait pas définir un hectare et qui était ministre de l'Agriculture, ou Blanquer qui ne sait pas conjuguer le verbe courir et qui était ministre de l'Éducation, ou le président de la Cour des comptes qui ne sait pas combien font 8 fois 7, tu comprends pourquoi leurs calculs seront toujours faux, il leur manque une case. À la fin, Roger, en se rhabillant, a demandé à Bernard combien je vous dois. Et l'ancien moine a répondu en écartant les mains, rien, c'est la fameuse énergie gratuite, là. Disons que je suis supraconducteur. Et contrairement à Veolia, moi je ne fais pas payer ce qui est gratuit. À bientôt, merci.